Chers amis, depuis quelques jours, nous sommes sortis du confinement strict, mais l'épidémie est toujours là, le coronavirus actif, et il nous faut continuer à avoir un comportement responsable pour le bien de tous. Ce n'est pas un pur et simple retour à la vie d'avant, comme si nous fermions une parenthèse, mais un temps nouveau où il nous faut tous, en société et dans l'espace public, adapter nos manières de faire. Dans cet esprit, et après un dialogue entre pouvoir public et responsables religieux, le culte est de nouveau possible, ensemble. Mais il ne peut pas se dérouler sans un minimum de règles et dispositions qui peuvent être ressenties comme contraignantes. Il faut toujours se souvenir que la préservation de la santé de tous demeure une priorité qui s'impose. Et là, nous devons tenir notre devoir d'exemplarité et plus encore, celui de la charité. Toute la journée, avec mes collègues de Châlons, nous avons travaillé à un protocole qui conditionnera la reprise des célébrations publiques dans les églises. Il se mettra en œuvre progressivement dans la semaine. Et nous attendons là aussi le dimanche de Pentecôte pour vivre ces retrouvailles dans la prière autour du Seigneur. Mais maintenant, aujourd'hui, je voudrais vous dire combien ces rendez-vous du soir, ici sur les ondes de RCF, et pour certains via les plateformes de diffusion de vidéos, ont été un moyen important pour rester ensemble dans la prière, mais non pas physiquement. Plusieurs m'ont dit combien ils attendaient cette diffusion et combien cela les a aidés à vivre éveillés en disciples du Seigneur. Je voudrais remercier tous ceux que j'ai sollicités pour, et à tour de rôle, prendre leur part dans l'animation de ce temps. Des prêtres avant la fête de Pâques, des diacres, laïcs, qu'ils soient en responsabilité ou non, des religieux, des couples. Tous y ont mis leur cœur et leur foi. Cela leur a demandé un peu de travail, c'est vrai, parfois de dépasser une appréhension bien compréhensible pour s'exprimer à tous. Mais ils l'ont fait pour nous tous. Ils se reconnaîtront et ils savent ma reconnaissance. Cette semaine, avec le Père Bruno Fayet, nous terminerons ce cycle. Samedi, avec l'archevêque, nous vous invitons à une veillée de prière en direct, toujours sur les ondes de RCF, depuis le sanctuaire Notre-Dame de Neuvisi. Après la Pentecôte, nous continuerons cette prière à 19h10, en attendant la forme du nouveau temps liturgique, en l'adaptant à ce temps qui commence, mais aussi à notre nouvelle possibilité de vie. Entrons dans la prière. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Prions. Seigneur, nous t'en prions que descende sur nous la force de l'Esprit Saint pour que nous puissions discerner ta volonté et l'accomplir tout au long de notre vie. Par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Nous lisons dans le livre des Actes des Apôtres. Pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul traversait le haut pays. Il arriva à Éphèse, où il trouva quelques disciples. Il leur demanda « Lorsque vous êtes devenus croyants, avez-vous reçu l'Esprit Saint ?» Ils lui répondirent « Nous n'avons même pas entendu dire qu'il y a un Esprit Saint. » Paul reprit « Quel baptême avez-vous donc reçu ?» Ils répondirent « Celui de Jean le Baptiste. » Paul dit alors « Jean donnait un baptême de conversion. Il disait au peuple de croire en celui qui devait venir après lui, c'est-à-dire en Jésus. » Après l'avoir entendu, ils se firent baptiser au nom du Seigneur Jésus, et quand Paul leur eut imposé les mains, l'Esprit Saint vint sur eux. Et ils se mirent à parler en langue mystérieuse et à prophétiser. Ils étaient une douzaine d'hommes au total. Paul se rendit à la synagogue où, pendant 3 mois, il prit la parole avec assurance.
ils discutaient et usaient d'arguments persuasifs à propos du royaume de Dieu. Lorsque vous êtes devenu croyant, avez-vous reçu l'Esprit Saint? Étonnante la question de Paul. Plus étonnant encore, la réponse de ses premiers disciples à Éphèse. Nous n'avons même pas entendu dire qu'il y a un Esprit Saint. On se demande quel croyant était-il donc? Alors Paul leur explique qu'il y a plusieurs types de baptêmes, plusieurs manières d'être croyant, plusieurs professions de foi, mais la seule foi qui sauve, c'est la foi en Jésus mort et ressuscité, en Jésus Fils de Dieu. Nous qui avons fait notre catéchisme, nous savons qu'il y a le Père, le Fils et l'Esprit Saint. Et nous avons été baptisés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Alors la question de Paul ne serait-elle pas pour nous? Pas si sûr. Nous pouvons bien savoir qu'il y a un Esprit Saint. Nous pouvons réciter le plus sincèrement possible notre credo et affirmer croire à l'Esprit qui est Seigneur qui donne la vie. Connaissons-nous vraiment l'Esprit de Dieu? En avons-nous un tant soit peu fait l'expérience, la rencontre? Le vent souffle où il veut. Tu entends sa voix, mais tu ne sais ni d'où il vient ni où il va. Il en est ainsi pour qui est né du souffle de l'Esprit, dit Jésus à Nicodème. Ne nous étonnons donc pas de la question de l'apôtre, et sachons encore l'entendre aujourd'hui. Lorsque vous êtes devenus croyants, avez-vous reçu l'Esprit Saint? Quel esprit me fait vivre? L'esprit du monde? Celui de la gloire reçue des hommes, l'esprit de conquête, de pouvoir, de nomination? Ou l'esprit de Jésus, l'Esprit Saint? La fête de la Pentecôte arrive où nous allons revivre l'aujourd'hui du don de Dieu à son Église. Elle en a besoin, le monde en a besoin. Et moi, où et pourquoi en ai-je besoin? C'est le moment non seulement d'entendre la question de Paul, mais de se la poser vraiment. Par le baptême, Dieu nous a donné l'Esprit. De la même manière que le ressuscité avait soufflé sur les apôtres au matin de Pâques, en leur disant « Recevez l'Esprit Saint ». L'Esprit nous a rejoints bien avant notre baptême, en fait. Mais parfois, et c'est vrai pour les baptisés adultes, de manière bien mystérieuse. Au baptême, il nous a été manifesté avec l'onction par cette formule « Le Dieu Tout-Puissant, Père de Jésus le Christ, notre Seigneur, vous a fait renaître de l'eau et de l'Esprit Saint. » Tout est fait. Ou plutôt, tout est donné. Reste encore à le vivre, à déployer ce don pour en vivre pleinement. De la même manière qu'il a fallu aux apôtres le temps du Cénacle pour accueillir la plénitude de ce don qui les pousseront de Jérusalem jusqu'aux extrémités de la terre, il nous faut aussi, chacun à son rythme et dans sa propre histoire, le temps d'accueillir ce don. Dans la tradition catholique, le sacrement de la confirmation en est aussi l'expression et la réalisation. L'onction, fait à nouveau par l'évêque, après l'imposition des mains, comme dans notre lecture de ce jour, nous est donnée pour vivre de cette grâce sacramentelle. Qu'en ai-je fait si je suis confirmé? Et si ce n'est pas le cas, en ai-je le désir? C'est toujours possible de le demander.
Durant tout ce temps de Pâques, nous invoquons l'Esprit Saint avec le chant traditionnel du Veni Creator. Les 9 jours qui séparent l'événement de l'ascension du Seigneur à la fête de Pentecôte ont constitué la première neuvaine de prière de l'histoire chrétienne. Rassemblés autour des apôtres avec Marie, les premiers disciples ont attendu la réalisation de la promesse faite par Jésus. Nous rejoignons ce soir ceux qui, en paroisse, en famille, en équipe, demandent ainsi au Seigneur de renouveler en nous le don de l'Esprit Saint pour grandir en sainteté et en fidélité dans l'union à Dieu. Ayez beaucoup d'humilité, de douceur et de patience. Supportez-vous les uns les autres avec amour. Lettre aux Éphésiens, chapitre 4. En ce 4e jour, demandons à être renouvelés dans la patience. Viens, Esprit Saint, en nos cœurs. Gloire à Dieu notre Père dans les cieux, gloire au Fils qui monte des enfers, gloire à l'Esprit de force et de sagesse dans tous les siècles des siècles. Amen. Et nous continuons bien entendu par prier pour tous les défunts, ce soir avec le psaume 67 proposé à la messe. Dieu se lève et ses ennemis se dispersent, ses adversaires fuient devant sa face. Comme on dissipe une fumée, tu les dissipes. Comme on voit fondre la cire en face du feu, les impies disparaissent devant la face de Dieu. Mais les justes sont en fête, ils exultent. Devant la face de Dieu, ils dansent de joie. Chantez pour Dieu, jouez pour son nom. Frayez la route à celui qui chevauche les nuées. Son nom est le Seigneur, dansez devant sa face. Père des orphelins, défenseur des veuves, tel est Dieu dans sa sainte demeure. À l'isolé, Dieu accorde une maison. Aux captifs, il rend la liberté. En enfants de Dieu, en frères, nous prions. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme aux cieux. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Nous prions avec la prière du temps pascal proposée par notre évêque. Dieu très bon, nous célébrons dans la joie le Christ ressuscité des morts. Nous accueillons jour après jour la bonne nouvelle de sa résurrection. Il est mort pour nos péchés et ressuscité pour notre vie. En ce temps d'épidémie, nous te présentons les malades et leurs familles, ceux et celles qui meurent en ces jours, parfois très seuls, malgré les attentions du personnel hospitalier. Nous te présentons leurs familles et leurs proches qui ne peuvent célébrer les funérailles de la manière qu'ils auraient souhaité. Seigneur ressuscité, visite les uns et les autres dans leur cénacle intérieur, viens apporter de la lumière dans leurs douleurs et leurs angoisses. Seigneur ressuscité, refais les forces de tous les soignants, de celles et ceux qui font vivre notre système de santé. Soutiens de ta grâce ceux et celles qui assurent la vie de notre pays. Envoie ton Esprit Saint à ceux qui dirigent notre pays et aux responsables des États dans le monde. Seigneur ressuscité, viens visiter nos cénacles de confinés. Apporte ta paix là où nous n'en pouvons plus de nous supporter. Apporte ta joie là où nous sommes inquiets pour l'avenir. Que l'Esprit Saint nous apprenne à t'accueillir pleinement et à vivre dans la lumière, qu'il nous prépare à sortir du confinement avec le cœur rempli de foi, d'espérance et de charité pour participer à la vie du monde et y porter ta lumière. Esprit Saint,
entoure de ta douceur nos frères et sœurs catéchumènes, qu'ils vivent ce temps prolongé qui les prépare au baptême avec paix et espérance, que, le jour venu, ils nous aident à sortir pour être d'authentiques témoins de l'amour de Dieu plus fort que la mort. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Regina Celi letare, Alleluia, quiamque mero esti portare, Alleluia, resurrexic, sic ut dixit, Alleluia, ora pro nobis Deum, Alleluia.